l'éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le directeur général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le coordonnateur général du pôle enseignement de qualité, Monsieur le directeur de l'Office national du partenariat en éducation, Monsieur le directeur de l'enseignement fondamental, Monsieur le directeur de la formation et du perfectionnement, Monsieur le directeur d'appui à l'enseignement privé et au partenariat, Monsieur le directeur du centre de formation pour l'école fondamentale, Madame la coordonnatrice de l'UCIFACA, Mesdames les directrices des écoles publiques et privées, Mesdames, Messieurs les directeurs des écoles publiques ou privées, Mesdames, Messieurs les membres de la presse parlée, écrite et télévisée et en ligne, chers syndicalistes, chers invités, chers collègues et amis de l'éducation, c'est avec une immense joie et une grande fierté que nous célébrons aujourd'hui le 7e anniversaire de notre organisation syndicale, le collectif des signifiants. 7 ans de lutte, de résilience et de persévérance. 7 ans d'unité et de solidarité. En 7 ans d'existence, nous avons parcouru un chemin remarquable, marqué par des défis surmontés, le sentiment d'accomplissement collectif et un esprit d'entraide. Il y a 7 ans, un groupe passionné et visionnaire s'est réuni pour créer cette structure syndicale avec l'objectif de contribuer à rehausser le niveau fondamental et à promouvoir la culture haïtienne. Et puis lors, nous avons travaillé sans relâche pour participer à l'amélioration des conditions de travail du personnel éducatif, promouvoir l'école fondamentale et garantir la reconnaissance et la valorisation de notre noble métier. Au fil des ans, notre organisation a accompli de nombreux succès. Nous avons mené des campagnes efficaces pour la transformation de l'école fondamentale et la formation continue des enseignants. Nous avons également joué un rôle clé dans la décision ministérielle du 4 juin 2023 introduisant les 4 nouvelles matières dans le 3e cycle du fondamental. Ces réalisations sont le fruit de notre engagement collectif et de notre détermination à faire la différence. Cependant, notre parcours comme structure syndicale n'a pas été sans obstacle. Nous avons dû faire face à des défis de taille, qu'ils soient financiers, politiques et générationnels. Mais chaque difficulté a renforcé notre solidarité et notre résilience. Ensemble, nous avons surmonté les épreuves et nous continuons à avancer avec détermination. En célébrant cette année d'existence, nous devons également regarder vers l'avenir. De nombreux défis nous attendent encore, mais nous sommes convaincus que nous saurons les relever avec la même énergie et la même passion qui nous ont portés jusqu'ici. Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à chacun d'entre vous pour votre dévouement et votre engagement à participer à cette célébration. Merci à Thomas, ceux qui ont rejoint nos rangs plus récemment, apportant de nouvelles idées et une énergie positive renouvelée. Je remercie également à tous ceux qui ont cru en notre vision. Pour finir, mesdames et messieurs, célébrons avec fierté cette année de succès et de progrès. Continuons à avancer ensemble avec courage et détermination. L'avenir est promoteur et ensemble, nous pouvons encore accomplir plus.
émotion, on va parler en un bel jour de ça, qui marqué 7 ans d'existence de l'institution par ces conséquences. COSEFEF, c'est parmi syndicats ou organisations syndicales qui prennent naissance en COSEFEF après une syndicat que vous connaissez cofondateur, c'est référence, et même qui font le 2 janvier 2008, dans le jour 107. Ça veut dire, les références de 10 ans, COSEFEF font les mêmes, je dis à les références de 17 ans, COSEFEF décide. Son plaisir pour vous amener dans les choses. Non seulement en tant que directeur COSEFEF, mais en tant que cofondateur syndicat référence, qui c'est un syndicat qui est fondé pour défendre l'école fondamentale. Et qui a un petit frère, c'est COSEFEF, qui comme de bon côté, pour dire ces deux manas. Et le point avec synergie qui est développé en 2 syndicats, ça n'a privé, un jour quand même, poser base réelle pour transformer le système éducatif. Parce que, je vous ai dit le slogan, pour l'école fondamentale, il faut que le professeur ait une formation pour l'école fondamentale qui va valoriser. Et sans qu'il ait formé, c'est CFEF, centre de formation pour l'école fondamentale, qui sortit dans les réformeurs via PNDF là, c'est le plan national d'éducation et de formation, il faut qu'il valorise. En plus, fois que je dis ça, il dérange quelques mots. Et parfois, il y a une autorité dans le système éducatif. Et dans le répété aujourd'hui, au début du fossé de la PDC dans la GSL, le système de distance, il faut que ces faits suspendent considérés comme poubelle. Il faut que des acteurs dans le système éducatif là suspendent considérés cadre ministère comme ça, oui, je ne vais pas dire non. Parce que c'est fait pour les matissants, c'est un centre. Chaque fois qu'on entre dedans, on enlève que l'espace à tout bon, pour sentir mon paradis. Mais il est tellement relégué en parlant pauvre, tellement par une considération qui n'est pas cadrée avec la réalité que les prévoit là. À chaque fois que je sanctionne un monde, je dis à pour les matissants dans la boîte, on va rien manger. Ça veut dire que c'est fait taper de 25 ans d'existence jusqu'à présent la pérennité. Mais c'est l'image qui est offerte de ces faits qui fait la pérennité. C'est supposé qu'il y a un CFF de chaque département. Ça fait 17 ans. Je dis à nous qu'il y a une unité de coordination des EPACAP. Ça supposé qu'il y a une unité de coordination des CFF. Pour se faire jouer au rôle comme ça doit, dans la transformation éducative. Mais malheureusement, résistance des acteurs parmi les peuple d'administration de qualité, qui parlent de CFF avec qui pas capable de jouer au rôle comme ça doit, fait que jusqu'à présent, c'était pas très. C'est pas pour l'individu, c'est après le mouvement, vous parlez, qui parle de 2 heures dans le local là, il vient atterrir, c'est tout simple. Je dis à la est-ce que Achille s'est résisté encore? Parce que les parents, je dis dans le il fallait que vous c'est courir. Imagine aujourd'hui à la il se dit pas tout regarder. C'est pas grave. Donc, ça va se montrer nous, l'importance de structure dans le CFEF, qui peut être le CFEF. En une fois, le gros nous CFEF pas CFEF, c'est la direction technique dans le ministère de l'Éducation nationale. Le CFEF, c'est une structure organisée qui est fondée pour défendre l'idéal CFEF. Donc, son plaisir, comme quand je dis, nous sommes encore syndicalistes en nombre, 4 jours syndicalistes, on prend plus de pression pour ça. Mais j'aime bien dire, le ministre de la Pesta, il dit que c'est fait, tout dit que général là, mais c'est un syndicaliste en nombre. On prête le ministère de l'Éducation nationale 50% de la capacité syndicale. Mais le ministère a besoin, il y a 50% des directeurs, on est 100% syndicalistes pour poser la table. Vive l'éducation, vive le CFEF, vive Haïti. Merci. Merci de l'activité ça. Parce que, bon, avec nous faire tout le monde, nous en face d'une crise majeure
dans le pays d'Haïti actuellement. Et nous connaissons que lors d'une crise, et surtout de cette profondeur, et en même temps de cette dimension, eh bien, toujours, après crise, il y a des grands espoirs, il y a des grandes opportunités. Et pour Haïti, je dis, moi-même, moins clair pour ça. Et pour espérer que nous-mêmes, qui dans le monde de l'éducation, la clair pour nous, c'est éducation, éducation, éducation. Pas l'autre moyen, pas l'autre outil pour nous retirer Haïti dans une dimension de crise côté pays là. Donc c'est dans ce sens-là que moi-même je vais adresser prise de parole ça, que vous remerciez nous, qui honorait énormément pour ne pas porter le message. Résolution du problème haïtien, il en met éducateur. Donc il en met nous-mêmes là. Et c'est dans ce sens-là qu'il a adressé, si je finis, nous avons un travail immense pour nous faire. Et nous connaissons maintenant qu'il travaille déjà. Le n'avons des radios matin encore, attaque sur radio, attaque de hôtels, etc., etc. La destruction, mais nous-mêmes avons monté nos orientations malgré les difficultés de la construction. Et la construction de l'homme et de la femme haïtienne, la construction de la citoyenneté haïtienne. Donc, c'est dans ce sens-là, moi-même, je veux remercier et de souhaiter que rencontre ça, que là, je dis, c'est un appel à conscience par rapport à l'objectif que nous-mêmes, éducateurs, que nous avons fixé par terre. Donc, moi-même, je compte un pile sur nous, pour que nous sommes capables, si nous voulons, si nous décidons, porter le pays à bout. Donc, encore une fois, bon travail et merci pour ces fiers. Et nous n'arrivons pas ces fiers seulement que nous ramasser tout éducateur en formation, dans toute notre structure, qui est un bon paquet de structures d'éducation, de formation des élèves, de tout niveau, de l'enseignement, des premières années de la petite enfance jusqu'à l'université. Donc encore une fois, merci pour l'engagement et puis nous mettre compter sur moi de moi-même toujours avec. Moi, salue chaque monde qui fait le devoir, le présent aujourd'hui en activité, donc pour organisation pour le collectif des sacrifiés. C'est un plaisir pour moi-même, en tant qu'ancien président de l'organisation SIDA, moi, le privilège devant nous pour donc, matin, c'est un privilège que nous avons pour participer dans une célébration, c'était l'anniversaire, une organisation qui prend naissance dans la course CFF dans l'année 2018, après une crise qui a glacé l'école là, dans le niveau d'administration. Et puis, les jeunes, pour nous, étaient plein courage à nous-mêmes pour nous. Des batailles et faire nous-mêmes étaient en l'autre. Dans l'ordre d'administration dans cette politique-là. Dès lors, nous inscrivons dans un cadre plus ou moins administratif et légal pour nous monter en structure qui est les politiques des CFF et que vous avez le privilège et mener par la suite. Premier représentant, premier monde qui a le rôle d'administration et diriger politique-là, c'était pratiquement nous-mêmes qui était constitué et membre fondateur collectif là. Donc,
je suis remplacé dans le poste là, et un camarade Olsen qui n'est pas présent avec nous aujourd'hui, qui est au Canada, qui malheureusement nous parle là, son vaillant garçon, son garçon canson, si je ne pas dire comme ça, et qui moi j'ai un privilège de remplacer. Mais difficulté et pays a fait, ça nous débat nos objectifs par les faits et pendant un petit temps nous passons dans tête collective. Mais c'était toujours important pour nous que même si ça ne dérive fait, ça ne dérive, ça ne dépend de ce fait, nous pas arrivé faire, mais l'idée qu'il y ait cohésion dans le collectif là, l'idée qu'il y ait un dynamisme qui est entre nous, fait que nous allons arriver et élire un nouveau président dans notre collectif là, qui c'est camarade Félix Marceloine, qui c'est Lyon et dévoué, courageux, un monde très dynamique. Donc c'est dans ce sens-là, je dis à moi-même, on a fait pour ça, on laisser place avant l'engagement, et que m'a quitté parole là, sur ça, et laisser parole à le président Antoine, qui c'est camarade Félix Marceloine. Merci. Monsieur le coordonnateur général du pôle enseignement de qualité, Monsieur le directeur de l'Office national de partenariat en éducation, Monsieur le directeur de l'enseignement fondamental, Monsieur le directeur de la formation et du perfectionnement, Monsieur le directeur de la grille de l'enseignement privé et du partenariat, Monsieur le directeur du centre de formation pour l'école fondamentale, Mesdames les directrices des écoles publiques ou privées, Messieurs les directeurs des écoles publiques ou privées, chers syndicalistes, chers invités, chers collègues amis de l'éducation, Mesdames, Messieurs les membres de la presse, parlée, écrite, télévisée et en ligne, c'est avec une immense joie et une profonde gratitude que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer le 7e anniversaire du collectif des Stéphaniens. Depuis sa création le 13 mars 2018, au Centre de formation pour l'école fondamentale, communément appelé COCEFEF à CEFEF de Port-au-Prince, notre organisation syndicale a été le porte-voix des enseignants du fondamental et un acteur incontournable dans la défense de leurs droits et l'amélioration du système éducatif haïtien. Nous sommes nés dans un contexte difficile, marqué par des défis au sein du CEFEF persistants dans le système éducatif haïtien. Face à ces obstacles, nous avons su rester fermes et unis pour réclamer l'intégration légitime des enseignants du fondamental qualifiés et formés particulièrement au CEFEF, l'unique institution de formation supérieure des maîtres sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers du chemin parcouru et de nos plaidoiries pour une éducation plus inclusive et plus efficace. Notre vision est claire: défendre l'école fondamentale et promouvoir la culture haïtienne. Défendre l'école fondamentale et promouvoir la culture haïtienne. Pour cela, nous appuyons sur des valeurs essentielles qui ne sont autres que le travail, la discrétion, la patience. Le travail, la discrétion et la patience. Ces principes nous guident dans chacune de nos actions et nous permettent de surmonter les difficultés tout en restant fidèles à notre engagement envers la défense légitime des droits des enseignants du fondamental
et la transformation de l'école fondamentale. Le thème de cette célébration, transformation de l'école fondamentale et rénovation du métier d'enseignant en Haïti entre statu quo et changement de paradigme. Transformation de l'école fondamentale et rénovation du métier d'enseignant en Haïti entre statu quo et changement de paradigme résume parfaitement les enjeux auxquels nous faisons face. L'école fondamentale est la base du système éducatif haïtien. Et pourtant, elle reste confrontée à des difficultés structurelles et pédagogiques. Nous devons collectivement réfléchir aux stratégies à adopter pour amorcer un véritable changement et sortir du statu quo qui freine le développement de notre éducation. Ainsi, nous, le collectif des CFFiens, demandons au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle d'agir face à la situation critique des écoles situées dans des quartiers en difficulté, ainsi qu'à la précarité des conditions de travail des professeurs du fondamental. L'engagement de l'État est essentiel pour garantir un environnement d'enseignement sécurisé et adapté aux besoins des enseignants et des élèves du fondamental. Par ailleurs, conformément à la décision ministérielle du 14 juin 2023, introduisant les 4 nouvelles matières dans le programme du 3e cycle du fondamental, ces derniers constituent un pilier pour le décollage du système éducatif et leur mise en œuvre effective doit être accompagnée de formations spécifiques et de ressources adaptées. Nous rappelons que le Centre de formation pour l'école fondamentale, CFEF, en est une des plus grandes sources et doit être soutenu dans cette mission essentielle. Par conséquent, il est urgent de repenser les politiques éducatives afin d'assurer une formation de qualité, l'épanouissement des enseignants et l'amélioration des conditions d'apprentissage pour les élèves. On fait l'école fondamentale la fondamentale. Slogan ça a porté une vision qui est claire et puis ambitieuse, qui s'est remettre l'école fondamentale là dans un rôle central et puis faire tourner potomitant système éducatif haïtien. Il mettait accent sur l'importance, étape importante ça, dans l'éducation pour le développement général pays. Pendant il insistait sur la nécessité pour renforcer et revitaliser le poteau fondamental. L'école fondamentale, c'est la première étape apprentissage chaque timoun. Il doit être considéré comme base d'éducation parce qu'elle est bâtie fondation connaissance pour l'avenir. Pour mission ça, car réaliser net, l'important pour nous mettre les ressources humaines, matérielles et financières qui appropriés à disposition. Investissement ça a permettre de bénéficier d'une éducation qualité et puis depuis le commencement. Ça qui peut faciliter un apprentissage solide, durable. Pour que l'école fondamentale que nous, le collectif des CFFiens, prenons, joue son rôle essentiel dans la transformation de la société, il est indispensable que l'enseignement et l'apprentissage se fassent dans la langue maternelle des élèves qui est le créole haïtien. En effet, le créole est la langue que les Haïtiens vivant en Haïti comprennent et maîtrisent le mieux. Il est également crucial d'assurer la formation continue des enseignants, introduire de nouvelles matières adaptées aux défis contemporains et d'améliorer les méthodes pédagogiques. Une approche centrée sur l'actualisation et l'adaptation des contenus pédagogiques en fonction des réalités haïtiennes rendra l'éducation plus pertinente et efficace pour les élèves. Les enseignants sont au cœur du système éducatif haïtien. Leur rôle est déterminant
dans la réussite des élèves. Et il est donc impératif de valoriser le métier d'enseignant. Cela inclut l'amélioration de leurs conditions de travail, la reconnaissance de leurs efforts et la création d'opportunités pour leur développement professionnel, en soutenant les enseignants, en leur fournissant des outils et en leur offrant un environnement de travail stimulant. On crée un cadre favorable à une meilleure qualité d'enseignement. La réussite de cette formation ne peut se faire sans une mobilisation active de tous les acteurs concernés. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, les syndicats, les enseignants du fondamental, les parents, ainsi que la société civile doivent jouer un rôle clé. Chacun doit être impliqué dans le processus de l'enseignement pour garantir que les décisions prises répondent aux besoins réels du terrain et qu'elles aient un impact durable sur l'éducation fondamentale. En somme, ce slogan appelle à un engagement collectif pour l'école fondamentale retrouve sa place et son rôle central dans l'avenir du pays. Il ne s'agit pas simplement d'avoir une école fondamentale, mais de la rendre véritablement fondamentale en l'enrichissant et en lui donnant des moyens de répondre aux enjeux de demain. Ce n'est qu'en réunissant tous les acteurs autour de cette vision que nous pourrons redonner à l'école fondamentale la place qu'elle mérite dans le développement de la société haïtienne. En ce jour de célébration, mesdames, messieurs, nous rendons hommage à tous ceux qui ont contribué à la croissance et à l'influence du collectif des Céphisiens. Notre parcours est une preuve que l'unité et la persévérance peuvent aboutir à des changements significatifs. Ensemble, continuons à travailler pour l'avenir de l'éducation en Haïti. Vive le collectif des Céphisiens, vive l'école fondamentale, vive une Haïti éduquée et forte. Je vous remercie. Notre ami le docteur Boussico, notre gouvernement national, monsieur l'ancien ministre de l'Éducation nationale, monsieur le représentant du cabinet, notre ami Jacques, chers collègues, chers amis, honorables invités, mesdames, messieurs, il n'était pas prévu que je prenne la parole, ça a été décidé hier. Il n'était pas prévu non plus que je participe au panel qui va vous entretenir tout à l'heure. Mais j'ai préparé quelque chose et il semblerait que je vais participer au panel avec mon ami Andous et tous les autres panélistes, le professeur qui est là, qui est prévu pour prendre la parole à cette occasion. Donc c'est un immense honneur pour moi de m'adresser à vous en cette occasion marquée par les 7 années d'existence du collectif des Céphisiens. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement la longévité de ce collectif, le collectif des Céphisiens, mais aussi son engagement constant et ses contributions non négligeables dans le domaine de l'éducation fondamentale en Haïti. En tant que coordonnateur général du pôle enseignement et qualité du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, il est essentiel pour moi de souligner la spécificité et la singularité de ce collectif d'enseignants, un regroupement de jeunes professionnels de l'éducation issus du sous-secteur de l'enseignement fondamental, qui s'est particulièrement distingué par sa volonté d'apporter une contribution active et réfléchie à la transformation
de notre système éducatif. L'une des forces majeures de ce collectif, des jeunes que j'ai rencontrés et lors du deuxième mandat du ministre M. Alga, à la tête du ministère, donc l'une des forces majeures de ce collectif réside dans son engagement sans faille à défendre les valeurs de l'éducation de qualité pour tous, tout en mettant l'accent sur la pratique. Leur implication dans le débat et les réflexions concernant les réformes nécessaires à l'amélioration de notre système éducatif a été quelque chose de marquant, je dirais. Le cocéphifien, quand je parle du cocéphifien, avec un S, le cocéphifien, c'est un singulier qui prend un S. Le cocéphifien n'est pas seulement un mouvement de jeunes diplômés du CFF, c'est un véritable moteur d'idées nouvelles, une voix influente dans les discussions sur la réforme et la transformation de l'éducation en Haïti, à travers des actions concrètes et des interventions de qualité, que ce soit, je me rappelle que le COCFF a participé quand il fallait travailler sur la proposition de livret pour le livre unique. On a bénéficié de l'apport des membres de ce collectif, CFFien et membres du collectif. Et ils ont participé pleinement à toutes ces activités. Donc à travers des actions, je veux dire, concrètes et des interventions de qualité, les COCFFiens ou les CFFiens en général ont su se faire un nom, non seulement par leur professionnalisme, mais aussi par leur capacité à interroger et à proposer des solutions innovantes face aux défis qui se posent à l'éducation fondamentale dans notre pays. Ils sont porteurs de cette vision d'une école qui prépare véritablement les jeunes aux défis, encore aux réalités de demain, avec des méthodes pédagogiques modernes et une approche inclusive. Je souhaite également rappeler que les défis auxquels nous faisons face dans le secteur de l'éducation sont nombreux et complexes, mais grâce à des initiatives comme celle portée par le COCFFien, ou encore COCFF, nous avons l'espoir d'un avenir meilleur pour l'éducation. N'en déplaise à mon collègue directeur Ronald Jacques de référence, qui a une approche différente du syndicalisme aussi, et qui fait un travail intéressant. Et d'autres regroupements d'enseignants du secteur. Donc, nous avons l'espoir d'un avenir meilleur pour l'école fondamentale en Haïti. Les échanges que nous aurons ce matin, les réflexions que nous allons partager ensemble, sont des éléments essentiels pour poursuivre cette transformation qui, je le crois profondément, est en marche. C'est-à-dire que cette transformation est déjà en marche. Donc, je vous encourage à continuer sur cette lancée, à faire preuve de la même passion et de la même rigueur qui ont caractérisé les 7 premières années de votre engagement. Je crois qu'ensemble, nous devons rester déterminés à relever les défis, tout en poursuivant notre objectif commun, qui est de garantir une éducation fondamentale de qualité pour tous les enfants haïtiens. Je souhaite donc longue vie au collectif des CFFiens, que cette célébration
des 7 ans soit le tremplin vers de nouvelles réussites et de nouvelles transformations dans notre système éducatif. Je vous remercie. Écrit la presse télévisée. Je dis pour nous-mêmes, collectif des citoyens, c'est un grand jour. Nous sommes fiers parce que nous avons fêté le 7e anniversaire. Alors pour nous-mêmes, jour ça, c'est une victoire pour l'école fondamentale. Parce que nous-mêmes, collectif des citoyens, nous avons un attachement particulier pour l'école fondamentale. Et c'est dans même l'idée ça, dans le cadre de célébration 7e anniversaire, nous venons avec thématique ça, qui c'est transformation de l'école fondamentale et rénovation du métier dans ces pays en Haïti, entre statu quo et changement de paradigme. Donc c'est rebaille encore une fois l'école fondamentale classe, parce que nous comprenons que l'école fondamentale là, c'est les mêmes qui c'est autorité d'éducation. Si Timon apprenant raté étape ça dans enseignement apprentissage là, c'est comme si ils ont raté tout. Et à travers ce slogan ça tout qui c'est en fait l'école là fondamentale, son appel nous lancer avec tout le monde, que ce soit dans le secteur éducatif, que ce soit où ses parents, que ce soit où ses syndicalistes qui défendent l'école, en particulier l'école fondamentale, nous font appel à eux-mêmes. On appelle à la conscience pour que nous soyons capables de faire promotion plus pour l'école fondamentale. Et puis, permettre l'école fondamentale de gagner un encadrement que possible, gagner des outils pédagogiques pour que nous soyons capables de bien apprendre. Et comme ça, les que nous mettons bloc, ou bien nous mettons dalle sur base qui c'est l'école fondamentale, nous n'avons pas de difficultés. Mais c'est déjà c'est le nouveau président que c'est fait, donc qui sera que même va le côté comme du plus dans le travail que c'est fait lui-même l'a fait dans le secteur éducatif. Déjà, nous-mêmes comme collectif des citoyens, nous inscrivons nous dans une dynamique, non seulement c'est faire promotion pour qu'il y ait haïtienne, mais c'est défendre l'école fondamentale. Mais nous ne pas été attachés à ça, à faire promotion, à défendre l'école fondamentale. Nous critiquons tout. Et si nous sommes capables de regarder, à travers les textes que nous publions, notamment mon journal en ligne qui c'est Le Collectif, nous sommes capables de travail que nous avons fait, de critiques que nous avons fait et des propositions tout que nous avons fait. Donc nous ne pas arrêter notre cadre critique, mais nous proposer tout. Et notamment, dans l'activité aujourd'hui, nous faisons proposition avec le secteur éducatif qui s'est proposé en rentrée des professeurs parce que nous sommes qui négligés. Les professeurs là, les vacances, donc un peu détaché de réalité et éducation. Donc du coup, nous demandons pour qu'ils gagnent une rentrée des professeurs pour vraiment être capables de repasser tête au soleil et puis comme ça, pour qu'ils soient capables de créer, non seulement psychologiquement, mais tout pour qu'ils soient capables de préparer davantage et à travers outils pédagogiques. Donc, qui ça me dit par là, à travers ça, c'est pour nous. Et question ça nous fait comme nouveau président. Donc, ce n'est pas une question de nouveau président, c'est toujours une équipe, mais qui peut-être dans l'autre monde dans la tête. Donc, c'est le même travail qui peut continuer à faire, c'est la même mobilisation, même plaidoirie pour l'école fondamentale, et toujours critiquer, proposer. Voilà, en gros, c'est ça. Nous-mêmes, nous allons continuer à faire comme ça. Rectification, ce n'est pas nous-mêmes collectifs des citoyens qui ont fait l'école fondamentale parce que nous n'avons pas l'État. Mais nous comprenons que le travail là n'est pas fait seulement avec l'État. Nous là pour nous et faire plaidoirie pour nous permettre à ce que le rehaussement ça arrive fait. Mais c'est l'État, société civile et professeurs et parents qui peuvent arriver à faire travail ça. Oui, nous rendons compte de l'instabilité qui gagne dans nos pays. Et notamment, nous, à travers des interventions que nous faisons dans les médias, nous prenons à cœur. Parce que nous-mêmes, collectifs des citoyens, nous ne pas seulement défendre les professeurs, mais nous faisons mariage entre droits professeurs, bonnes conditions de travail, mais tout, nous garder à cœur. C'est pour ça, après, nous ne pas jamais vraiment prendre position publique, les grèves, mais nous toujours soutenir les professeurs. Donc c'est pour nous dire qu'il faut gagner une harmonisation entre ça, professeurs à faire comme grève, mais tout, joue l'école qui apprenant eux-mêmes le petit. Donc c'est pour nous dire que nous, bon côté apprenant, et nous toujours à faire proposition pour nous dire que ce n'est pas
Après grève là, c'est comment professeurs yo arriver yo même permettre apprenants ça yo capable joindre de surplus de cours pour que capable combler vite ça. Donc situation de sécurité là, il a affecté tout le monde, particulièrement l'école. Nous sommes capables de prendre feuille, nous sommes capables de prendre quelques écoles qui fonctionnent. Donc dans ce sens, nous sommes capables de sensibiliser l'État pour lui-même garder question. Bien que nous-mêmes avons fait proposition pour nous dire et faut que l'État lui fasse pencher sur pas seulement retirer l'école ça dans l'espace, mais tout, c'est mettre des espaces qui sont favorables à l'enseignement et à l'apprentissage. Parce que oui, vous êtes capable de recevoir l'institution, mais si pas de conditions, par exemple, côté si vous ne pas tendre 8 balles dans les oreilles, côté que marcher, moto, etc., pas monter descendre pour perturber l'esprit, donc vraiment, un espace comme ça approprié pour l'apprentissage. Donc, situation sécuritaire là, est vraiment affectée tout secteur, particulièrement le secteur éducatif. Donc, dans ce sens, ça nous dit que pour résoudre le problème, c'est l'État, c'est tout citoyen qui peut mettre main ensemble pour nous donner une réponse avec le problème ça qui a grave à la société. Parce que le problème n'est pas seulement un problème pour la France, mais c'est un problème qui est national. Quelle lecture nous fait de 9 mois Antoine Augustin dans tête ministre?